Bonjour à tous, c'est Mathéo de chez Quad Action. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le lavage d'un quad. Donc on se retrouve sur un 570 Sportsman donc pour effectuer le lavage comme je vous ai dit. Donc c'est important de laver son quad à chaque fin de rando. La plupart du temps quand les chemins sont un peu gras, on a tendance à avoir un peu de boue sur son quad. Laver son quad, ça peut éviter des petites pannes un peu bêtes comme par exemple un radiateur qui s'encrasse, donc ça peut vous faire surchauffer votre véhicule. Ensuite la boue elle vient se mettre dans les trains roulants et ça abîme les bagues et tout ce qui est roulement. Ensuite, il y a la poussière ou la boue qui peut encrasser votre filtre à air. Ça peut causer des petits problèmes au niveau de la motorisation parce que votre quad, il n'aspirera pas la quantité d'air qu'il devrait parce qu'il sera obturé par la boue et la poussière. Après, ça peut fausser votre mélange air-essence et votre véhicule ne marchera pas comme il devrait marcher. Donc nous, on se retrouve dans une station de lavage afin d'avoir accès à tous les équipements utiles au lavage du véhicule. Ensuite, il y a un point positif aussi en station de lavage, c'est qu'on a directement les grilles d'évacuation pour la pollution. Donc l'eau qui va s'écouler de notre quad va tomber dans cette grille, qui va retraiter l'eau et éviter que tous les hydrocarbures tombent par terre et s'infilent dans le sol et créer de la pollution. Donc après, chez vous, vous pouvez le faire avec un Karcher ou un jet d'eau, mais ce sera bien moins efficace. Après, vous pouvez utiliser une eau savonneuse. Et par contre, bien faire attention à l'eau usée qui va couler de votre quad quand vous allez le laver pour éviter toute pollution. Donc mettre un bac de récupération ou tout simplement venir en station de lavage. Et du coup, c'est parti pour le lavage du véhicule. Donc on va commencer par un pré-lavage. Donc c'est juste de l'eau savonneuse pour enlever les grosses pellicules de terre. Ensuite, on va passer au lavage haute pression, donc afin d'enlever tous les gros morceaux de terre. Et maintenant, on va passer au rinçage. Donc bien insister sous les passages de roue afin qu'il n'y ait pas de la terre qui reste. Donc ensuite la selle, vous pouvez y aller, donc pas trop près non plus, pas collé pour pas la déchirer, mais ça craint rien, vous mettez à 10 cm à peu près. Donc ensuite pour le radiateur, bien insister mais pas trop près pour pas plier toutes les ailettes. Donc ensuite pour les trains roulants, juste faire gaffe de pas se mettre trop près des bagues et des roulements, parce que si l'eau s'infiltre, automatiquement ça va vous les endommager. Pensez également à laver en dessous de la selle, parce que des fois il y a de la terre qui peut y rester sans qu'on le voie.
Donc vous pouvez laver en dessous de la selle, il n'y a aucun risque. Il faut juste pas non plus se mettre collé au moteur ou à la boîte à air pour pas que l'eau s'infiltre dedans. Donc pour nettoyer le filtre à air, on commence par enlever la selle. Ensuite, donc, on a 6 petits clips à enlever. Et on a directement accès au filtre à air. Donc le filtre à air, il tient avec un petit collier en métal. Donc juste vous munir d'un tournevis plat et tirer sur le filtre à air et il vient tout seul. Pour le nettoyage, je vais vous montrer à l'atelier comment on fait. Donc il y a juste besoin de mettre un petit coup de soufflette. Après, s'il est vraiment sale, si la chaussette est vraiment sale, enlevez la chaussette, donc juste à tirer dessus. Et bien laver la chaussette, souffler le filtre à air et le remonter. Donc après, il existe 2 types de filtres à air. Donc il y a des filtres à air en papier comme cela. On a des filtres à air en mousse. Donc les filtres à air en mousse, on peut les laver soit à la soufflette, soit s'ils sont vraiment encrassés, vous pouvez les tremper dans l'essence et les souffler derrière. Donc ensuite, il y a juste à remonter le filtre à air, refermer la boîte à air, remettre la selle et le nettoyage est terminé. Donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Et maintenant vous savez comment nettoyer votre véhicule et faire l'entretien de votre filtre à air. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!